Dans la ville de Beira vivait un homme très beau et intelligent appelé Epi. Ses parents étaient très pauvres. Ifi a donc abandonné l'école très jeune, faute d'argent pour payer ses frais de scolarité. Comme Ifi ne pouvait pas aller à l'école, il a décidé d'apprendre un excellent métier auprès d'un chef riche, Okafo. Le chef Okafo était un importateur et exportateur réputé de matériaux de construction sur un marché très populaire. Epi et ses parents ont discuté avec le chef Okafo et ils ont tous convenu qu'Epi serait son apprenti pendant 8 longues années, après quoi le chef Oao lui donnerait une grosse somme d'argent pour créer sa propre entreprise. Ifi a donc commencé à travailler pour le chef Okafo, contrairement à d'autres personnes qui travaillaient pour lui. Ifi était très honnête et droit. Le chef Oao l'aimait beaucoup, mais ses pairs qui travaillaient également pour le chef Okafo le détestaient passionnément, car Ifi était trop honnête à leurs yeux. Chaque fois qu'Ifi surprenait l'un d'eux en train de voler le chef Okafo, il le dénonçait au chef. De nombreuses personnes ayant appris le métier auprès du chef Okafo ont été renvoyées dans leur famille en raison de son honnêteté. Tous le détestaient. Quand Ifi était en 7e année avec le chef Okafo, ses pairs décidèrent de lui donner une très grande leçon pour avoir toujours essayé de les impliquer et de les dénoncer pour leurs affaires louches. Ils volèrent donc une énorme somme d'argent dans la mallette du chef Oka et la mirent dans le sac d'Epi. Le lendemain, Oka commença à chercher son argent. Il demanda à tous ses employés, y compris à eux s'ils avaient vu son argent, mais tous nièrent avoir vu l'argent du chef. Le chef Oka les supplia de lui rendre son argent, car il ne lui appartenait pas, mais était destiné à un partenaire commercial très important, mais tous insistèrent sur le fait qu'ils n'avaient pas vu l'argent, par colère. Le chef Oka appela la police est arrivé et a fouillé toute la maison et les sacs des ouvriers. Epine a été choqué lorsqu'ils ont fouillé son sac et en ont sorti quelques liasses de devises. Il était très confus, mais le chef Okafo était très déçu. Epine n'y a pas cru au début, mais les preuves étaient évidentes. Il a supplié le chef et lui a promis qu'il n'avait pas volé l'argent. « S'il vous plaît, chef, je n'ai pas volé votre argent. Vous me connaissez. Je n'ai jamais rien pris qui ne m'appartienne de ma vie. Si je vous volais, pourquoi prendrais-je ce risque alors qu'il est presque temps pour moi de créer ma propre entreprise? C'est peut-être pour cela que vous avez volé cet argent, car vous vouliez l'ajouter à l'argent que je vous donnerais pour créer votre propre entreprise lorsque notre accord arriverait enfin à son terme. Non, je ne pourrai jamais faire une chose pareille. Je me contenterai de tout ce que vous me donneriez. S'il vous plaît, chef, croyez-moi. Ces dernières années, j'ai été avec toi, tu sais que je ne suis pas le genre de personne. Tu sais, si c'était quelqu'un d'autre, je l'aurais envoyé en prison pour m'avoir trahi. Mais grâce à ta sincérité envers moi, je t'aurais pardonné. Mais à partir de maintenant, tu n'es plus mon employé et je ne te dois rien. Yves s'est mis à genoux en larmes et a commencé à supplier le chef. Okao. S'il vous plaît, mes parents dépendent de moi. Cela fait 7 longues années. Je ne peux pas retourner au village. Je suis arrivé comme ça, sans rien. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. Chef. S'il vous plaît, le chef Okao a fait la sourde oreille à ses larmes et l'a chassé de la maison. Les autres employés étaient très heureux du dénouement de leur complot. Parce qu'il n'y avait plus personne pour les surveiller ou les dénoncer. Yves a quitté la maison de Chao avec le peu de vêtements qu'il avait. Il était sans abri et n'avait nulle part où aller. Il ne voulait pas non plus retourner au village, alors il a commencé à dormir sous le pont. La ville de Beira Ain parcourait Beira à la recherche d'un emploi, mais le salaire qu'on lui offrait était trop faible pour subvenir à ses besoins essentiels, car il était un décrocheur sans diplôme. Un jour, Ain vit des jeunes hommes de son âge vendre des bananes plantains sur la route. Il courait après les voitures bloquées par la circulation et les convainquait d'acheter leurs bananes plantains. Après mûre réflexion, Ifine aborda l'un d'eux et lui raconta son histoire. Ifine le supplia de lui apprendre à gérer son entreprise. L'homme prit un épi et lui enseigna les ficelles du métier. Il lui apprit également de l'argent pour démarrer son entreprise. Il ne lui fallut pas longtemps pour commencer à acheter des bananes plantains aux agriculteurs locaux afin de les vendre aux automobilistes sur la route. Le commerce était très fastidieux et stressant, mais il n'avait pas le choix. Il dut donc s'adapter très vite. Il eut la chance de réaliser suffisamment de bénéfices en quelques semaines et de rembourser l'homme qui le lui avait prêté. L'argent pour démarrer le commerce. Les autres vendeurs de plantains logeaient dans une chambre. Ifine les a donc rejoints. Elle a pris une chambre individuelle et a arrêté de dormir. Sous le pont, un jour de fête, Ifine était sur la route, comme d'habitude, à la poursuite d'un automobiliste bloqué dans les embouteillages et en train de vendre ses plantains. Lorsqu'une dame dans une voiture très exotique l'a interpellé, Ifi a couru à sa rencontre par la fenêtre de sa voiture et lui a montré ses plantains. Ifine était très content. « Salut Ifi, j'aimerais acheter des plantains pour 5000 Nera, mais je n'ai pas d'argent liquide sur moi. Puis-je faire un virement ?» Ifine était très content d'entendre le prix annoncé par la dame. Il était suffisant pour payer son target pour la journée.
Il a rapidement rencontré son collègue vendeur de plantain et a récupéré ses coordonnées bancaires. Puis il a appelé la dame. La dame lui a dit que l'argent avait été envoyé, mais le feu était vert et les autres voitures derrière la voiture d'Amine klaxonnaient avec impatience pour lui dire d'avancer. Il a fait confiance à Amina et lui a donné des plantains au prix demandé, sans confirmer si elle avait vraiment envoyé l'argent. Tout ce qu'il a demandé, c'était son nom. Lorsqu'Amina est partie, il a couru retrouver son collègue dont le numéro de compte avait été utilisé pour recevoir l'argent. 2. Amina Hachi a envoyé l'argent. Avez-vous reçu une notification de votre banque? Ifi a demandé avec impatience, mais son collègue avait encore beaucoup de bananes plantains à vendre pour atteindre ses objectifs de la journée. Il a donc donné son téléphone à Eufine pour qu'il vérifie lui-même la notification tout en poursuivant un automobiliste sur la route. Ifine a consulté les SMS et a vu une notification de crédit bancaire. Il a ouvert la notification et a vu le nom de l'expéditeur, Amina. Mais Ifine a été choqué lorsqu'il a vérifié le montant transféré au lieu de 5 000 Naira. Ifine lui a envoyé par erreur 50 000 Naira parce qu'elle était pressée. Ifine était confus, il ne savait pas quoi faire. Il est allé retirer l'argent et, à la fin de la journée, il a raconté son expérience à d'autres vendeurs de bananes plantains. J'ai vendu beaucoup de bananes plantains à une dame cet après-midi, mais au lieu de 5 000 Naira. Elle a envoyé 50 000 Naira. Tout ce que je connais, c'est son nom. Je ne sais pas comment la contacter. L'avez-vous contactée? Êtes-vous en colère? Dieu vous a béni avec 45 000 Naira supplémentaires et vous voulez les lui rendre. À quelle fréquence vendez-vous 5 000 Naira de bananes plantains d'un coup? En une journée, la dame est visiblement riche maintenant. Je suis sûr qu'elle ne se soucie pas du solde. Vous allez bien. Si j'étais vous, je garderais l'argent et j'arrêterais de vendre sur cette route. Je chercherais un autre endroit pour que la femme ne me retrouve plus. Vous vous souvenez de votre expérience avec le chef au chaos? Si vous lui aviez volé son argent, comme les autres, vous ne seriez pas là. Aujourd'hui, CF, écoutez-les tous. Incrédule, il avait été formé pour être un homme très honnête et transparent, il ne savait donc pas quoi faire. Il s'est souvenu de son expérience avec le chef au chaos, comme l'a dit un de ses collègues, mais il l'a ressenti. Ce n'était pas une raison suffisante pour qu'il devienne un voleur. Le lendemain, Ifi a placé en toute sécurité le solde de 45 000 Naira dans sa poche et est allé vendre ses bananes plantains. Il espérait revoir Amina et lui rendre le solde. Le premier jour est passé, mais il n'a pas revu Amina. Le deuxième et le troisième jour sont passés de la même manière, mais il ne l'a pas vue. Ifi a commencé à être tenté de dépenser l'argent, mais il a refusé de céder à la tentation. 3 semaines après qu'Epi ait vu la même voiture qu'Amina le jour où elle lui avait acheté des bananes plantains, il s'est approché de la voiture et était très heureux. Lorsqu'il a vu Amina assise paisiblement à l'intérieur, il a frappé à sa fenêtre, mais Amina a refusé de ralentir. Il a frappé encore et encore, puis Amina a baissé sa fenêtre et a deviné qu'elle n'était pas intéressée par l'achat de bananes plantains. Ifine était déçue de ne pas se souvenir de lui. Au lieu de s'éloigner, il lui a rappelé qu'elle lui avait acheté des plantations il y a presque un mois et qu'elle lui avait envoyé par erreur 50 000 Naira au lieu de 5 000 Naira. Puis, il a mis la main dans sa poche et lui a donné le solde de 45 000 Naira. Amine n'en croyait pas ses yeux. Le feu était déjà vert. Elle a donc garé sa voiture au bord de la route et a demandé à Épine de s'asseoir à l'avant. « Comment t'appelles-tu » ? « Je m'appelle Epma. Et tu m'as dit que tu t'appelais Amina. »« Tu as raison. Je m'appelle Amina. Je me souviens avoir envoyé par erreur plus d'argent que ce que Weber avait gagné, mais j'avais l'impression que c'était parti. Dans ce pays, il est si difficile de trouver une personne honnête. Ah, il y a encore des gens bien. Je ne dis pas que je suis quelqu'un de bien, mais j'ai été formé pour être différent. Je te cherche depuis ce jour, mais je ne te trouve pas. Oui, j'ai voyagé hors du pays ce jour-là pour l'anniversaire de mon frère. Je suis rentré récemment. Mais je me demande pourquoi tu n'as pas dépensé d'argent, alors que tu n'en avais pas trouvé. Moi, je ne pouvais pas, enfin pas parce que ce n'est pas à moi, je n'ai pas travaillé pour ça. Waouh, je suis impressionné. J'aimerais en savoir plus sur toi. Es-tu libre? Maintenant, je veux t'emmener quelque part. Techniquement, je suis libre, mais je dois encore vendre mes bananes plantains pour atteindre mes objectifs de la journée. Ok, vérifie et dis-moi combien de bananes plantains tu dois encore vendre aujourd'hui. CF comptait les bananes plantains qu'il détenait et lui disait que cela coûterait 4 000 Naira, seule Amina comptait 10 000 Naira. Elle le lui donnait en espèces. Puis elle l'emmenait dans un restaurant chic. Après avoir fini de manger, elle demandait à Épine de lui parler de lui. Épine lui racontait ses expériences de vie. Comment il avait abandonné l'école, comment il avait été accusé de vol, comment le chef au l'avait chassé de la maison et toutes ses expériences de vie en général. Amina était vraiment désolée pour lui, mais au fond d'elle,
elle était déjà attirée par Épine. Épine était très beau. Il avait la bonne taille et il était très en forme. Sa voix était captivante et il avait une personnalité rare. Elle a échangé des contacts avec Effie et ils ont commencé à communiquer très souvent. Leur attirance pour Épine est devenue de plus en plus forte et elle a donc commencé à traiter Épine très différemment. Elle lui a loué un très bel appartement où il vit seul. Elle a acheté toutes sortes d'appareils électroménagers. Amina a également acheté un kiosque où il vendait ses bananes plantains. Au lieu de Hawking, il se trouvait sous le Hudson et poursuivait les automobilistes dans les embouteillages. Effie a commencé à gagner de l'argent et à en envoyer à ses parents au village. Un soir, Amina a rendu visite à Effie dans l'appartement qu'elle lui avait loué. Pendant qu'ils discutaient, Amina a dit à Épine de fermer les yeux, puis elle l'a embrassé profondément. Effie était surprise, mais il ne l'a pas poussée. Au lieu de cela, il la serra dans ses bras et lui rendit son baiser passionnément. Cette nuit-là, ils couchèrent ensemble et Amina dit à Effie qu'elle était profondément amoureuse de lui. Effie ne ressentait pas la même chose, mais il aimait vraiment Amina et il appréciait de l'aimer aussi, car elle lui apportait quelque chose.